Bienvenue sur cette vidéo où on va voir comment fonctionne une variable sur une reel. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Voilà, donc on va voir comment une variable peut fonctionner. Donc là je me suis mis sur un projet, voilà, très simplement. Voilà, donc là par exemple on a l'exemple d'une variable. Donc voilà, une variable c'est juste ici. Donc là on peut faire par exemple plus, comme ça nous permet de créer une variable par exemple. Donc une variable on peut la nommer par exemple. Donc là je vais mettre test, voilà. Après on peut la nommer par exemple, ça peut être euh, alors là test, j'ai déjà quelque chose qui se nomme test, ok. Donc je vais mettre nombre, voilà. Donc là par exemple je peux passer cette variable, je peux la mettre en get et je peux la mettre en set. Donc la différence entre get et set, bah, c'est pas très compliqué. En soi, get, ça permet de donner une valeur. Donc là, par exemple, dans le get, on a, je sais pas, donc là, je vais compiler. Donc là, c'est pour sauvegarder. Hein. Compiler, c'est pour tester un peu le mécanisme. Mais si vous voulez, on peut garder en compte que c'est pour sauvegarder. Voilà, donc là, on peut mettre des valeurs à l'intérieur. Du coup, là, si on clique dessus, on peut changer du coup le nom. On peut changer le type de variable, mais ça on y reviendra par la suite. On peut ajouter une description, voilà, ça peut être intéressant. Là, on peut mettre l'instance éditable et l'exposant spawn. Alors ça vous permettra de pouvoir utiliser la variable à l'extérieur du blueprint. Parce que pour savoir, voilà, les variables, vous pouvez les utiliser dans les blueprints. Donc si vous créez par exemple un widget, si vous créez des structures, voilà, vous pouvez aussi faire appel à des variables. Enfin là, ce sera plus appel à des variables. Si, c'est des variables, je me perds dans mes termes. Là, dans les structures, vous pouvez aussi appeler des variables. Hein. Voilà, donc les variables, c'est des éléments donc booléens, des éléments de texte, des éléments de je ne sais quoi. Mais ça, on y reviendra par la suite. Voilà. Et du coup, voilà, quand vous cochez les deux, ça vous permet d'y accéder de partout et même de pouvoir modifier sur la map. Donc par exemple, vous avez un item sur la map, je sais pas, un item de nourriture ou je ne sais quoi, et vous avez créé sur l'item, par exemple, une variable de texte. Parce que là, si on clique ici, on peut choisir entre texte, nombre ou je ne sais quoi. Donc là, si je mets texte, je fais par exemple change variable. Voilà, très simplement. Là, je fais compiler. Et là, on peut voir que ça m'a changé ici la valeur. Et là, si je mets du texte, ben, ça me permet d'avoir une valeur. Voilà, donc là, c'est un texte. Si on met par exemple integer, eh bien, ça me permet d'avoir d'autres choses. Donc là, je compile à nouveau. Là, ben, c'est des numéros. Si je mets du texte, on voit que ça marche pas. Là, j'appuie par exemple sur H. Il n'y a rien qui s'affiche hein, parce que c'est pour du numéro. Ensuite, si on met par exemple float, ben, c'est la même chose qu'integer, sauf que on pourra mettre des chiffres à virgule. Là, du coup, ça peut être 1, 2, 3, 4. Et en float, ça peut être 1,2, 1,03, 1, je ne sais quoi. Ensuite, du coup, string, ça permet de faire comme le texte, mais voilà, de pouvoir le lier plus facilement avec des nombres, des choses comme ça. Là, après, vecteur, ça c'est pour vecteur, rotation, tout ça. Rotation, c'est pour faire la rotation d'un objet. Voilà, donc là, si je fais rotation par exemple, on peut avoir en compilant eh bien, la valeur des x, des y et des z. Voilà, donc au niveau de la rotation sur l'axe des x, la rotation au niveau de l'axe des y. Voilà, donc ça c'est à vous de voir après. Donc ça voilà, c'est vraiment après à voir avec un projet, à voir avec les items. Hein. Voilà. Et après, bien évidemment, des structures, ça peut aussi être des variables. Voilà. Donc des structures peuvent contenir du coup plusieurs variables et peuvent être appelées. Donc là, par exemple, si j'appelle list player, donc là ici j'ai une barre, je peux appeler list player. Voilà. Je compile. Voilà, donc on fait change type, je compile. Là, on peut voir que si je déplie, on a deux variables qui se situent dans une variable. Donc on a une variable mesh, voilà, donc en tapant ce que l'étal
skeletal mesh ici, ben ça permet de pouvoir changer le mesh, l'animation, enfin voilà, ça permet de faire ces choses-là. Bon, on va pas faire une vidéo où je vais détailler toutes les variables parce que il y en a plein, voilà, si vous regardez, là, il y a tout ceci, voilà, là si je descends, voilà, ça fait pas mal. Je vais pas détailler tout en une vidéo, c'est pas possible, hein. Mais voilà, je peux vous expliquer, voilà, en gros, ce qu'il peut y avoir. Donc après, il faudra juste que vous essayiez de retrouver la variable qui correspond. Du coup, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est créer une catégorie pour les variables. Par exemple, si vous avez plusieurs variables, je sais pas, et que les variables, ils sont en rapport avec quelque chose. Donc, si vous êtes en train de faire, par exemple, un inventaire, vous avez, par exemple, une variable qui stocke les items, une variable, je sais pas, qui peut vous dire si vous êtes en mode inventaire ou en mode sans inventaire. Et vous pouvez, du coup, créer ici en remplaçant par défaut, vous pouvez nommer par exemple inventaire, voilà. Et là, ça vous permet de créer ici juste un petit truc où vous pouvez regrouper plein de variables. Donc là, si je fais CTRL D, voilà, par exemple, là, j'ai plein de variables qui sont dedans. Comme ça permet de gagner de la place. Et là, par exemple, j'ai plein de variables qui sont en rapport avec l'inventaire. Bon, là, bien évidemment, c'est pas des vraies variables qui sont en rapport avec l'inventaire, hein, mais voilà. Ensuite, la réplication, ça c'est si vous voulez faire en sorte de le répliquer pour un jeu multi. Voilà. Donc ça c'est à vous de voir. Ça je vous laisserai voir dans des vidéos de multi ou quand je ferai ma série multi. Ça je vais pas trop m'avancer là-dessus. Et après, avancer, ça je n'ai pas trop touché. Donc ça je vous laisserai voir par vous-même pour savoir comment ça pourrait fonctionner. Donc voilà pour l'instant ce que ça peut donner. Et voilà, donc là, si je récapitule et je reviens à mon point de départ, là, ici, admettons, je mets en mèche ce fichier-là. Et en animation, je mets par exemple ceci. Voilà. Et bien, quand je vais amener ici cette valeur sur, je sais pas, par exemple, que j'ai une variable skeleton, voilà, une variable mesh par exemple, et que je suis sur un autre personnage et je veux transférer par exemple ce mesh sur un autre personnage, ou imaginons j'ai par exemple, je fais par exemple une boutique, il y a des vêtements et je veux du coup prendre le vêtement pour le mettre sur moi, ben, on va du coup récupérer par exemple le vêtement sur un item et on va le mettre du coup sur nous, donc sur une variable mesh qu'on possède. Et du coup ben là ça permet d'ajouter. Et ici cette variable quand elle est en set, elle permet de recevoir, donc ça veut dire qu'elle elle est vide, elle a rien dedans et elle attend qu'on lui donne une valeur. Donc là par exemple là je lui donne une valeur. Bon là forcément c'est la même variable donc c'est pas très utile. Mais après quand vous faites des projets assez grands ça peut être utile. Par exemple si vous avez déjà vu mes projets ça peut être utile de pouvoir switcher, de pouvoir changer. Et après c'est pareil, admettons que je prends une valeur je sais pas en integer, voilà. Admettons là j'ai par exemple 0. Et admettons, je sais pas, je veux faire par exemple un minuteur, voilà. Donc admettons, je suis à 10 et je veux que ça diminue. Bah à la rigueur, ce que je peux faire, c'est un décrémentation en appuyant 2 fois sur moins, voilà. Et bon là, je le relie à une action. Donc là, par exemple, je vais mettre input O. Je vais monter, je vais descendre. Ah oui, là on n'est pas sur un... Ok. C'est pas sonné sur une fonction, donc je vais faire CTRL. Je vais faire Qt, je vais mettre dans les von graph et je vais le copier ici. Donc CTRL C, CTRL V pour copier. Et là je vais refaire input U, input je sais pas. Alors là je l'ai dépassé, c'est dingue tout ça. Ah voilà, là. On va prendre D et juste ici je clique sur le clavier
et j'ai juste à sélectionner la touche O. Voilà. Là ensuite je vais faire un print string. Voilà. Je me suis trompé. Print string. Voilà. Je vais y arriver. Et si je fais un test, là je lance par exemple. Voilà. Je vais faire play. Je vais faire. Alors, je sais plus. Je vais. Alors, attendez. Je vais enlever ce petit menu parce que je veux pas de menu là. Voilà. Je vais juste faire un remove. Voilà. Tout simplement. Si je fais O, ça ne va pas fonctionner. Get player controller enable input get player caractère. Voilà, donc là en gros ce que je suis en train de faire c'est de redonner au caractère le contrôle du clavier. Voilà, je suis en train de réactiver le clavier. Voilà, donc là je vais faire O. Et là si on regarde on peut voir que là on diminue. 4, 3, 1, 0. Et après bon si on continue on va dans le négatif. Hein. Mais là ça fait en sorte, ça permet en sorte de changer la valeur de la variable. Voilà. Là ensuite on aurait pu aussi faire par exemple ici un moins tout simple avec subtract ici. Et là on aurait mis du coup bien la variable par exemple. Voilà, comme ceci. Et là la différence c'est que si on fait la décrémentation avec le moins, ben, ça fait à chaque fois moins 1. Tandis que là on peut pratiquement faire directement moins 2. Enfin par moins 3 et moins 3. Donc là si je pars sur 30 et que je vais en jeu, là on a 27, 24, 21 et là ça fait de 3 en 3. Voilà. Donc, du coup ça permet de changer tout ceci. Voilà, donc on peut du coup, là ça permet de récupérer et là ça permet de donner une valeur. Voilà, donc là on récupère une valeur et là on donne une valeur avec le get et avec le set. Voilà. Maintenant, imaginons que vous voulez récupérer une variable, mais depuis un autre élément. Voilà. Donc là, imaginons que cette variable, cette fonction, cet élément-ci se situe, je ne sais pas, eh bien, dans le menu principal, admettons. Eh bien, on va du coup le mettre dans le menu principal. Voilà, et nous ce qu'on veut c'est pouvoir, alors du coup je vais peut-être pas le mettre dans le menu principal parce que sinon ça va pas le faire, je vais peut-être plus le mettre dans dans un menu, hop, voilà, dans un petit menu vierge dans graphe et je vais mettre ici CTRL V. Voilà, je vais faire create variable. Voilà, donc là ça permet de créer une variable et quand on fait create ici il y a aussi la possibilité de récupérer. Donc si admettons on avait une variable mais qu'elle n'est pas indiquée, on peut la positionner. Là j'ai passé mais je vais essayer de vous montrer peut-être avec le montage. Mais voilà. Et d'ailleurs là la variable on peut la rafraîchir si jamais on a fait des modifications. On peut la rafraîchir. Voilà. Du coup je vais juste faire ça, compile. Voilà. Hop. Et là, si je veux du coup appeler cette variable, il va falloir que j'appelle ce blueprint. Si par exemple il appartient, enfin la variable est sur je sais pas quel item, et il faut pouvoir le récupérer. Donc là, ce que je vais faire, c'est appeler ce widget. Hein, donc je vais faire un create widget pour appeler cette variable. Donc le widget c'est new
blueprint add blueprint. Oulala, là là, je vais plus moi. Add to viewport, voilà. Là, ça nous donne ceci. Et là, je vais créer dans cette variable un petit custom event que je vais nommer test. Voilà, très simplement, je vais le nommer test. Voilà. Donc là, si je fais ça, que je fais play et que j'appuie sur O, on voit qu'il ne se passe rien. Voilà. Par contre, si là, je pars de cette variable et je viens chercher test, donc là, on voit un peu aussi les customs par la même occasion. Si j'appelle test, cette fois-ci, on voit que on a des moins... Alors oui, je vais recliquer dessus et je vais recliquer sur 30, remettre 30. Voilà, faut penser à chaque fois à remettre la valeur hein, quand vous allez... Parce que la valeur sera toujours mise à 0. Hein. Alors, si j'appuie sur O, on a 27 et on voit que ça ne descend pas. Voilà. Pour la simple et bonne raison que on vient à chaque fois recréer le widget, ce qui veut dire qu'on ne sauvegarde pas cet élément-là. Donc en gros, ce qu'il faudrait pour que ça puisse fonctionner, c'est faire en sorte de garder ça allumé, de garder ça voilà, fonctionnel. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, bah, c'est d'aller directement mettre ça dans, par exemple, on va mettre sur une autre touche. Vous savez quoi? On va pas se prendre la tête, je vais mettre sur une autre touche avec un CTRL D et je vais mettre par exemple la touche P. Allez, on va mettre sur une autre touche. J'espère juste que la touche P n'est pas attribuée. Non, ça va, elle n'est pas attribuée. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une variable. Donc, on crée une variable. Voilà. Je vais la relier ici. Je vais juste enlever ça. Comme ça, ça veut dire que je vais stocker le widget dans cette variable-ci. Voilà. Et là, la variable, ça s'appelle newWidgetBlueprint. Donc, avec le nom du widget. Hein. Et si je suis dans widget, voilà, donc là je suis sur le widget, voilà, on peut voir qu'on a ici, mais qu'on peut pas. Alors attendez, je vais juste compiler. Voilà, donc là on peut pas sélectionner de widget hein, parce que forcément il est juste ici, ce sera que quand il sera ouvert. Donc là, si par exemple ici, eh bien je venais à prendre le widget, voilà, pour dire là j'ai sauvegardé le widget, voilà, parce que voilà, là j'ai sauvegardé le widget, j'ai mis une valeur dans cette variable, et maintenant je veux faire une action sur le widget. Et bien pour faire une action sur le widget, il faut que je puisse appeler le widget. Donc je l'appelle depuis la variable où je l'ai sauvegardé. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, hein, mais là en soi, je crée le widget. Et pour qu'il soit accessible, je viens le sauvegarder sur une variable. Voilà, je viens sauvegarder le widget sur une variable qui est sur le player. Et comme ça, quand je viens prendre un get avec cette variable, je peux du coup avoir les actions. Donc là, si je fais test, on va voir qu'il va y avoir une erreur. Donc là, si j'appuie sur P et après sur O, ça fonctionne. Voilà, très simplement. Par contre, si je venais à appuyer sur O sans appuyer sur le P, on va voir que ça ne fonctionne pas. Et si je quitte, on a des erreurs. Alors pourquoi on a des erreurs? Très simplement parce que on n'a pas encore créé le widget. Du coup, forcément, la variable, elle est nulle vu que là, par défaut, elle est vide. Et on n'a pas appuyé sur P pour créer et ajouter une valeur dans le widget. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est un clic droit, non pas ici, mais plus ici. Voilà, vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur Convert to Validate Get. Voilà. Alors là, vous l'avez aussi, hein, mais selon les versions d'Unreal, des fois, ça n'apparaît pas. Donc, vous cliquez bien sur le prénom ou le point et vous faites ici.
Là, du coup, ce que ça va faire, donc là, on va relier ça au press. Ce que ça va faire, c'est que si il est vide, on fait une action, et s'il n'est pas vide, on fait une autre action. Voilà, donc là, je vais pouvoir m'enlever la touche P et me mettre ça juste ici. Parce que là, ça veut dire que si la valeur, ben, elle est vide, donc si ben, voilà, il est vide, on va faire en sorte de le remplir en créant le widget et en lui mettant une valeur. Et du coup, ben, ça fait que s'il est rempli, on peut faire test. Voilà. Donc là, voilà, s'il est vide, il faut le remplir en créant le widget et en lui mettant la valeur du widget. Ça veut dire qu'après, il sera rempli et on pourra. Donc si je fais le test, là j'appuie sur O, on voit que ça fonctionne. Voilà, parfaitement. Alors moi j'ai eu une petite latence, je vais juste recommencer. Voilà, là je fais O, on voit que ça fonctionne. Ah oui, là ça fonctionne pas pour la simple et bonne raison que je vais le mettre aussi ici. Voilà, parce que forcément là, ça fait ça d'abord et après on fait ça quand on réappuie. Et là on affiche rien. Donc je vais juste mettre test ici. Et là on a O. Donc là 27, 24. Et là on peut descendre. Voilà. Donc ça voilà, c'est pour les variables. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour des variables. Donc là, imaginons, voilà, très simplement, je vais revenir pour vous montrer un peu plus de détails. Là, comme je l'ai dit, quand on clique sur instance éditable et expose and spawn, ça permet que si on est dans le third person, ici, contrôleur, là, je vais sur mon personnage, donc il est juste ici, voilà. Et, enfin non, d'ailleurs, c'est même pas... alors, attendez, je sais plus comment j'ai nommé ça. Nombre. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc on va faire content, third person, blueprint, et on va faire déplacer un personnage. Voilà. Ensuite, là, alors je sais plus où c'est que ça va être parce qu'il y a tellement de trucs qu'on va descendre. Alors on va faire très simple, on va plier à chaque fois. Hop, animation, mesh, caméra, physique, collision. Tac tac tac. Normalement ça doit se nommer inventaire. Du coup, apparemment je ne le trouve pas. Si je tape, d'ailleurs je sais même plus comment j'ai nommé ça, nombre. Je vais appeler nombre. Voilà, là on l'a ici, juste là, nombre. Voilà, et là du coup on peut le définir depuis le jeu. Voilà, donc par exemple, imaginons là, là bien évidemment c'est mon personnage, hein, mais si je le duplique, donc là j'appuie sur Alt et je le duplique, Alt et je le duplique. Imaginons ça c'est des items, voilà. Donc on a 3 items, je sais pas, de nourriture. Là, par exemple, je peux prendre un item, lui donner un nom et des informations spécifiques. Prendre un autre item, lui donner un nom et des informations spécifiques. Voilà. Et comme ça, c'est plus simple. Voilà. Ou alors, même si on a plusieurs personnages, si c'est des personnages IA, on peut du coup lui donner des informations avec un nom, un style de dialogue et je ne sais quoi. Et si on tape mesh, on peut aussi lui changer le mesh. Donc là, par exemple, celui-là, je vais lui mettre comme mesh ça. Voilà. Du coup, là, on peut voir qu'il a un mesh différent de là. Voilà, on peut faire plein de choses différentes. Si je prends par exemple ce cube, je peux aussi lui mettre un mesh différent. Voilà, donc là, par exemple, j'ai pris le mesh d'un type banc. Je sais plus d'ailleurs comment. Ah oui, c'est comme ça, c'est avec espace. Voilà, là, si je fais ça, on voit que c'est un banc. Voilà. Donc voilà, et on peut bien sûr déplacer, enfin bon, voilà. Du coup, vous avez pu voir avec cette vidéo comment fonctionne un set, voilà, enfin comment fonctionne une variable. Je sais pas si j'étais forcément assez clair parce que je vous avoue que ce style de vidéo c'est pas trop mon fort, voilà, où j'essaie de me focaliser sur un point précis. Voilà, quand les vidéos je pars un peu sur plein de sujets en même temps, que j'essaie de vraiment faire un programme
avec plein d'éléments, j'y arrive plus que si je dois parler juste d'un certain type. Voilà, mais c'est une petite série que je me lance, voilà, pour 2025. Voilà, j'essaie de me lancer ce petit défi, d'essayer de trouver un moyen d'expliquer un seul élément, voilà, de faire du contenu autour d'un élément. Donc là, plus particulièrement de la variable. Voilà. Là, par exemple, si on part sur ce widget là, bah, ça permet de faire en sorte de l'afficher. Et si par exemple, quand il est affiché, si quand on rappuie, on veut bah, que cette fois-ci ça l'enlève, eh bien on peut faire du coup le remove à partir du valide. Voilà. Et là, on peut bien évidemment appeler hein, toujours l'élément. Hein. Enfin voilà. J'espère que ça aurait été clair pour vous. Et si ça a été clair, ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez. Peace.